NRC, le monde à notre portée. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Fotso Moïse Junior, appelez-moi Pèlerin. Dans cette chronique, je m'en vais vous parler de mes expériences professionnelles, de mon parcours après l'obtention de mes diplômes. Comme vous le saviez précédemment, je vous disais que mes parents avaient pour moi une vision autre que ce que je nourris. Ils aimeraient que je sois pasteur. Et tellement je me suis opposé à cette décision que mon père a osé me dire et a eu le courage de me dire que je suis le seul de ses enfants qui veut qu'il meure avec l'AVC. Est-ce que vous ressentez la profondeur ou la pertinence de cette déclaration? Est-ce que vous pouvez imaginer jusqu'où je me suis transpercé par ces propos? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que je porte sur moi chaque jour comme un fardeau ou comme une dette envers ma famille? Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre ma vie. Ils veulent que je vive une vie qui n'est pas la mienne. Pourtant, j'ai quelque chose à prouver. Ce qu'ils décident pour moi, c'est comme me retenir dans un aquarium, tout en sachant que je suis un requin. Et que ce qu'il me faut, c'est le grand océan. Ce qu'il me faut, c'est d'explorer de nouvelles possibilités. C'est de pouvoir marcher libre et conscient de mes valeurs et de mes vertus. C'est de pouvoir par moi-même nourrir une essence de vie dans laquelle je me sens épanoui et dans laquelle je me sens heureux. Alors ce qu'ils vont décider pour moi, je le trouve comme une calamité. Je trouve ça comme une trahison envers la race humaine. Pourquoi vouloir vivre ma vie, pourtant moi j'ai ma propre vie à mener? Pourquoi vouloir mener mes expériences, pourtant je suis responsable de tout ce qui est sur le chemin? Je vous ai dit que je suis pèlerin et j'ai la responsabilité, mais alors la lourde responsabilité de découvrir par moi-même la beauté de la vie, de découvrir par moi-même la beauté du mystérieux. J'ai la responsabilité de m'émerveiller par moi-même au-devant de ce qui éblouit mon âme. Mais lorsqu'on décide pour moi, c'est me trahir, c'est me conforter dans une position dans laquelle je me sentirai malheureux toute mon existence. Mais vouloir clamer tout cela au-devant de mes parents, ils vont pas céder. Ils ne comprendront vraiment pas ce que j'ai comme vision. Ils ne comprendront pas ce que je nourris comme ambition. Alors mon père va contacter l'un de ses amis pasteurs et docteurs et il va me contacter en retour. Il va essayer de me convaincre en disant que lorsqu'on écoute les parents, quelquefois on est béni et quelquefois on est heureux. L'un de mes grands frères va me dire que quelquefois en écoutant les parents, on peut aussi découvrir sa propre voix. Alors je vais laisser ces paroles bercer mon âme et je vais me laisser convaincre que ça peut être possible, que c'est le véritable chemin par lequel je pourrais m'en sortir, que c'est le véritable chemin par lequel je pourrais m'accomplir, que c'est le véritable chemin par lequel je pourrais m'auto-découvrir. Alors je vais partir et je vais travailler comme évangéliste dans une communauté de la place pour rester un peu plus confident. Et je vais travailler pendant 3 ans. Lors de mon parcours, curieusement, les gens apprécient ce que je fais. Les gens aiment ma façon de faire. Non pas que peut-être c'est cet appel qui me transforme, non, mais parce que j'ai compris de façon intrinsèque que pour être un homme, pour être responsable, il faut nourrir des valeurs. Et ces valeurs ne peuvent être mieux transmises que lorsque vous êtes avec les autres humains, lorsque vous partagez cette même chaleur humaine. Il n'y avait absolument pas de différence entre ceux que je regardais et ceux que je voyais en moi. Voilà quelque chose qui me confortait et qui me donnait la possibilité de croire que chacun a quelque chose à marquer dans son existence, chacun a quelque chose à offrir. Et je pourrais vous dire que le miracle se produit lorsque chaque chose est reconnue et appréciée à sa juste valeur. Mais je vais nourrir des ambitions bien plus grandes. Parce que j'ai toujours les yeux dans les nuages, j'ai toujours la pensée en effervescence et je suis un homme perfectible. Je crois en la perfection, je crois en l'avenir, je crois en la possibilité d'être meilleur qu'avant. Et c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me différencie des autres personnes. Je crois à la positivité, je crois à la possibilité qu'il y a quelque chose de meilleur en chacun. Et c'est ce meilleur que je recherche, c'est ce meilleur que je poursuis. Et c'est ce qui me pousse sur le chemin de l'aventure en tant que pèlerin, de vouloir découvrir par moi-même ce mystérieux qui éblouit mon âme. Alors je vais leur proposer que j'ai envie de renchérir ou alors améliorer mes études théologiques. Je veux grandir. Et vu le temps déjà passé, je vais leur proposer une formation en continu, c'est-à-dire dans un système LMD, licence, master, doctorat, de manière à ce que je sorte directement avec un PhD. Alors je vais m'inscrire à l'UPAC,
université protestante d'Afrique centrale, située ici à Yaoundé, capitale du Cameroun. Une cagnotte sera réunie pour que je puisse suivre paisiblement mes études, mais la scolarité sera suffisamment au-delà des moyens pourvus par ma famille. Alors je vais passer 1 an là-bas, et après les 1 an passés, lors des sessions normales du 3e semestre, et que ma scolarité n'est pas payée au total, après avoir composé, mes notes ne vont pas sortir. Je vais appeler tous les membres de ma famille et personne ne peut réunir 200 000 francs pour que mes notes puissent sortir et que je sache si j'irai en classe supérieure ou non. Je dois aussi dire que cette situation est venue à point nommé parce que chaque jour je cherchais une possibilité, un exutoire, un échappatoire pour pouvoir déposer ce fardeau qui est tellement pesant et que je ne savais vraiment pas comment m'en défaire. Et puis je vais nourrir dans mon âme et je vais me consoler sur cette parole que beaucoup de personnes ont l'habitude de prononcer, que tout ce que Dieu fait est bon. Alors cette situation va me donner la possibilité de me retirer définitivement de ce monde pour pouvoir reconstruire une nouvelle carrière. Vous est-il déjà arrivé de vouloir recommencer les choses à zéro? Vous est-il déjà arrivé de vous voir peut-être à la moitié d'un parcours et de revenir à un état initial pour tout recommencer? Vous est-il déjà arrivé de quitter d'un domaine à un autre dans lequel vous allez vous réhabituer, dans lequel vous allez réapprendre certaines choses, dans lequel vous allez vous réadapter? Alors c'est le cas pour moi. Parce que je suis quitté d'un monde pour un autre monde dans lequel il fallait que je me réhabitue et que je me réadapte. Question de pouvoir m'en sortir dans la société. C'est donc ainsi que d'ami à ami, je vais effectuer des tâches inimaginables. De chantier à chantier, dans des conditions très difficiles et horribles, je vais poursuivre quelque chose que j'appelle mon pain quotidien. Quelque chose d'inconsistant, quelque chose de vraiment pas loyal pour un homme qui veut vivre une vie vraiment au-dessus de ce qu'il prétend maintenant. Alors je vais vivre dans des conditions extrêmement difficiles, désagréables. Et c'est dans ces conditions qu'il faudrait que je gagne mon pain. C'est dans ces conditions qu'il faudrait que j'apprenne à m'en sortir. C'est dans ces conditions qu'il faudrait que je ne perde absolument aucune goutte de mon humanité. Vous est-il déjà arrivé de penser à la facilité? J'en ai pensé plusieurs fois. Vous est-il déjà arrivé de vouloir abandonner? J'ai eu le désir d'abandon plusieurs fois. Vous est-il déjà arrivé de penser au suicide? J'ai pensé plusieurs fois à mettre terme à mon existence. Mais chaque jour, il y a une voix qui me répétait: et si tout s'arrêtait ici? Qu'aurais-tu laissé comme héritage? Et si tout s'arrêtait là? Qu'est-ce que ceux qui viennent après toi, ceux de la postérité, pourront bénéficier de ton parcours? Alors je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à offrir. Je me suis rendu compte que c'était un acte égoïste de penser à vouloir mettre fin à mes jours. J'ai pensé que c'était un acte égoïste de vouloir vraiment priver la postérité de tout le potentiel et même de toute la vertu que j'avais à leur offrir. Alors ce sentiment m'a redonné courage, m'a redonné espoir et m'a donné la possibilité de toquer des portes dans lesquelles j'ai déposé des dossiers, j'ai déposé des demandes, j'ai déposé des attestations pour pouvoir être recruté. Je dirais que le destin aussi, lui, il a une force et il a ce qu'on appelle le sens de l'humour. Je serai recruté comme commercial dans une société de la place nommée Calissarl. Et dans cette société, je vais accomplir des tâches et des responsabilités qui vont me donner la possibilité de gagner des rangs un peu plus élevés. Et c'est dans ce même parcours et c'est dans ce même processus de croissance que je crois que le meilleur est à venir. NRC, le monde à notre portée.